C'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mariam Messoudi. Elle est nutritionniste. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous avoir avec nous sur le plateau de la matinale parce qu'on va parler alimentation, bien sûr. Alors, ça fait un mois maintenant, pas un mois, puisque c'est le ramadan qui dure un mois, mais ça fait une semaine qu'on a commencé à jeûner, que le ramadan a commencé avec un changement radical dans nos habitudes alimentaires, avec un jeûne de 17 heures environ chaque jour. Alors, c'est un sacré virage pour notre corps. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà des premiers conseils ? Déjà, le premier conseil à donner, au fait, il ne faut pas essayer de faire des réserves alimentaires. Parce que c'est ce qu'on fait. Donc déjà, à l'heure de la rupture du jeûne, on commence à se ruer un petit peu sur les aliments. Il ne faut pas faire ça. Donc il faut y aller vraiment très doucement. Bien choisir les aliments. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord ? Et bien mâcher nos aliments. Parce qu'on a tendance un petit peu à engloutir ce qu'on mange pour manger une grande quantité. Parce qu'au fait, on ne peut pas tout manger. Donc, on essaye de manger le maximum et des fois, on mange tout ce qui est sucré, tout ce qui est vraiment... c'est des calories vides en minéraux et en vitamines. Vous parlez du sucre, alors justement, Mariam Messoudi, un mot peut-être sur notre comportement vis-à-vis du sucre, et notamment les sucres rapides, c'est un comportement qui est négatif. Oui, bien sûr. En fait, c'est un petit peu, comment dire, compréhensible. Parce que durant toute une journée sans boire ni manger, notre réserve d'énergie, elle peut baisser. Enfin, elle baisse automatiquement. Du coup, notre cerveau, il donne un petit peu des signaux qui sont perçus comme des envies sucrées. D'accord ? Donc, parce que le sucre reste quand même l'aliment qui nous procure l'énergie de façon la plus rapide. D'accord ? Donc, c'est, entre parenthèses, comment dire, un instinct de survie. Mais il faut un petit peu dompter ça. D'accord, donc il ne faut pas prendre ça comme étant une fatalité. Donc on évacue complètement le sucre, en tout cas les sucres rapides. Là, vous parlez des sucres rapides. Oui, des sucres rapides, bien sûr. Donc il faut choisir, comme on a dit, des sucres lents. D'accord. Quand on dit sucre rapide, donc c'est tout ce qui est sucre raffiné, sucre blanc, bien sûr, notamment dans notre... un petit peu coutume marocaine, il y a tout ce qui est, comment dire, les gâteaux traditionnels. Donc c'est vraiment de miel et de sucre. Voilà, ils sont trop sucrés, d'accord. Donc sur le fait, on se sent rassasié, on a de l'énergie, mais c'est vraiment, comment on dit, quand ils portent bien leur nom, c'est des sucres rapides. Donc juste après, le métabolisme, il prend beaucoup plus de temps à digérer ça qu'à nous donner un petit peu d'énergie. D'accord. Donc il faut privilégier tout ce qui est sucre lent, donc notamment les féculents, le riz, les pâtes, pommes de terre. Et les fruits alors ? Les fruits du coup, parce que les fruits c'est du sucre, mais c'est du bon sucre. C'est du bon sucre, oui, c'est sûr. Donc les fruits, on peut les prendre soit en morceaux, soit sous forme de jus. D'accord. Et il faut privilégier le fait de mixer les fruits. Parce que des fois, là, on a la centrifugeuse, donc c'est plus pratique, il n'y a plus d'agrumes. Mais il faut mixer parce que ça permet aux aliments de garder, comment dire, de garder... leur teneur en vitamines. Leur teneur en vitamines notamment, et aussi les fibres. D'accord, une partie de leurs fibres. Donc ça aide le corps à absorber de façon lente les sucres contenus dans les aliments. Du coup, ça nous donne une sensation de satiété pendant plus longtemps le lendemain. C'est dont on a besoin durant le ramadan, en fait. Mais oui, c'est ça, se sentir rassasié et en même temps en bonne santé et avoir de l'énergie. Alors, Mariam Messoudi, est-ce que vous pouvez nous dire comment se nourrir sur une courte période? Parce qu'on jeûne 17 heures, et on a le laps de temps qu'on a pour manger, finalement, c'est quasiment 7 heures, c'est tout. Oui. 7 heures, et on ne peut pas manger durant les 7 heures suivies. On ne peut même pas comptabiliser les 7 heures. Non, alors donc, déjà, c'est un premier conseil, on ne mange pas pendant 7 heures. Là, c'est vrai. Je crois qu'il faut le dire. Donc déjà, c'est vrai, durant ces dernières années, le ramadan a tendance à être durant l'été, où les journées sont plus longues et les soirées sont plus courtes. Du coup, comme je vous ai dit, il faut privilégier les aliments liquides. Donc les soupes de légumes, il faut les préparer avec le maximum de nombre de légumes possibles et disponibles. D'accord. Donc, et déjà, il faut commencer avec du liquide.
D'accord. S'hydrater, c'est vrai que Voilà, ça, on l'a pas dit. Parce que durant la journée, on se déshydrate énormément. Donc, et les liquides, que ce soit un jus ou de l'eau, tout simplement, il doit être un petit peu dans la température de la pièce pour ne pas choquer notre corps. Parce que des fois, on a tendance à boire des trucs trop froids parce qu'on a soif. Et c'est vraiment fou, il ne faut pas faire ça. Il faut boire à température ambiante alors, voilà, ça, pour mieux intégrer. Mieux intégrer. Et la menthe alors? C'est par la suite, c'est à la fin du repas. À la fin, pas au milieu du... Non, c'est à la fin du repas pour bien digérer. D'accord. Justement, qu'est-ce qui se passe exactement avec ce changement radical lors du jeûne? Comment est-ce que le corps arrive à s'adapter et comment est-ce qu'on peut l'aider surtout à s'adapter à ce changement? Donc le corps, pour qu'il s'adapte, il puise dans nos réserves. D'accord? Parce qu'il n'a pas d'énergie, donc il puise dans nos réserves. Donc à la fin, à la rupture du jeûne, il faut un petit peu se ressourcer, d'accord? Et lui donner, comme on a dit, des sucres lents qui peuvent un petit peu agir jusqu'au lendemain et nous faire sentir en bonne santé et être bien durant toute la journée sans être fatigué, sans passer la journée vraiment, comment dire, fatigué. Oui, voilà. Oui. Les sucres lents, vous pouvez donner quelques exemples pour les téléspectateurs? Oui, les sucres lents, c'est surtout, comme je vous ai dit, le riz, les pâtes, pommes de terre, donc tout ce qui est féculent, c'est surtout ça. Les céréales. Les céréales aussi, les céréales complètes, notamment. On évite tout ce qui est farine blanche. Voilà, tout ce qui est raffiné. D'accord? Parce que c'est un point très essentiel. Il faut prendre les aliments dans leur état le plus naturel. Donc, il faut éviter de les raffiner ou de les changer. D'accord? Et il faut justement éviter tout ce qui est farine blanche, sucre blanc, pâtes, sucre, biscuits, pâtisserie. C'est vraiment ce qu'on appelle... Les aliments morts, quoi. J'imagine que ces conseils sont également valables pour les sportifs. Comment ils doivent s'alimenter durant cette période? Les sportifs ne doivent surtout pas oublier tout ce qui est protéines, parce que là, durant le ramadan, on a tendance à zapper un petit peu ça avec tout ce qui est soupe marocaine, tout ce qui est gâteau marocain. Du coup, des fois, les gens, ils sautent le dîner. Donc, on se retrouve avec une soupe, des gâteaux marocains, des salés, faits à base de pâtes feuilletées, c'est de la farine blanche, donc c'est quasiment pas de protéines. Et les muscles, ils ont besoin de protéines, d'accord? Donc ils s'alimentent essentiellement de protéines. Du coup, pour les sportifs, ils doivent surtout, s'ils ne peuvent pas prendre tout ça, mais prendre un repas consistant. Donc pour un plat, on va imaginer qu'il est divisé en 4. Donc le quart, c'est des protéines, l'autre quart, c'est des féculents, donc que ce soit du pain complet, de la pomme de terre, du riz comme accompagnement, et la moitié du plat, et c'est essentiel, c'est des légumes, que ce soit cru ou cuit. C'est noté, Papchir? C'est noté, c'est noté. Notez également, chers sportifs. Est-ce que vous pouvez nous décrire vraiment un repas type à prendre lors de la rupture du jeûne à l'iftar, ou pour ceux qui prennent le dîner, ou ceux qui prennent aussi le suhoor? D'accord. Donc déjà, pour faire simple, le suhoor, il doit être un petit peu comme notre petit déjeuner. Donc il doit être composé de céréales complètes, notamment du pain complet, de l'avoine, de céréales complètes, de produits laitiers, fromage, yaourt, lait. Donc le choix, il est vaste. Et aussi un petit fruit, sinon un jus de fruits. Et pour le ftour ou la rupture du jeûne, justement, c'est le moment crucial parce que c'est là où se joue. On est un petit peu, voilà, le sprint, et on est un petit peu plus dans l'inconscient dans le conscient. Donc comme je vous ai dit, c'est surtout un instinct de survie. On a passé toute la journée sans boire ni manger. Du coup, on veut manger le maximum et on se rue sur tout ce qui est sucré. Et au fait, c'est faux. Donc on doit prendre... Déjà, pour éviter, pour un petit peu corriger ou bien compenser l'hypoglycémie, donc prendre une date à 3 dates. Donc il ne faut pas vraiment en abuser parce que des fois on arrive 3 maximum. 7 maximum pour des personnes qui n'ont pas de problème vraiment avec la glycémie. Mais sinon, vraiment le top. Pour les personnes au régime, une seule. D'accord. Sinon, par la suite, comme je vous ai dit, des liquides. Donc, soit un jus, soit du lait 0%, soit de l'eau, et puis une soupe de légumes. Si la personne ne veut pas prendre de soupe, elle veut prendre que 2 repas, donc le repas principal, c'est tout de suite.
Donc, comme je vous ai dit, c'est le plat sur 4, un demi légumes et puis quart protéines et quart féculents. Merci beaucoup, Mariam Messoudi, pour ces conseils. Voilà, c'est noté. On évacue le sucre, hein. Absolument. Compris, Pape Chir? Compris.